Mon nom c'est Erika Fomoutius, je suis pédiatre et épidémiologue. Je travaille à l'université de Munich et au Helmholtz Center Munich. C'est-à-dire c'est une collaboration entre les centres cliniques, entre les centres qui font la recherche fondamentale, entre les labos, entre les patients, entre les docteurs qui voient les patients. C'est-à-dire que c'est vraiment essayer d'une recherche interdisciplinaire pour comprendre à la fois les signatures moléculaires des maladies, d'essayer d'adapter les thérapies sur ces signatures moléculaires et bien sûr toujours en ayant le patient au milieu de toutes ces discussions et de toutes ces délibérations pour vraiment essayer de trouver le meilleur, le best quality of life par exemple et de vraiment essayer de faire le mieux pour le patient. Oui, par exemple, pour moi, je suis pédiatre, je m'intéresse pour l'asthme des enfants, mais par exemple, dans ma clinique, moi, je traite des patients jusqu'à l'âge de 18 ans. Et normalement, les pédiatres n'ont pas vraiment une approche qui va un peu plus loin. Et maintenant, je travaille par exemple avec Klaus Rabe, qui lui voit les patients adultes. Et nous avons ici une possibilité de faire la transition entre les enfants, les adolescents et les adultes pour, premièrement, mettre sûr que ces patients sont traités de la meilleure façon possible, mais aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que l'asthme, par exemple, est une maladie qui commence très précocement, dans les premières années de vie, mais qui ensuite quelquefois disparaît, mais elle revient dans l'âge adulte. Et par exemple, pour moi, la question se pose, quel est le prognostic pour ces patients, tandis que par exemple, pour M. Rabe, qui est interniste, lui, la question est quelles sont les origines de ces maladies qui étaient peut-être déjà dans l'enfance. Alors, d'une façon, c'est prospective et c'est rétrospective, mais on ask les mêmes questions. Et c'est comme ça qu'on peut cibler un peu sur les importantes questions de deux côtés. Absolument, c'est un exemple, c'est une interleukine 5 qui est important pour les éosinophiles. Ce sont des cellules qui sont importantes pour l'inflammation des voies aériennes et ça a une importance grande dans l'asthme. Et on a développé des médicaments qui sont des anticorps contre cette interleukine 5 qui réduit les éosinophiles dans les voies aériennes. Et justement, Tobias Welt, lui, dans une toute autre maladie qui s'appelle bronchiectasis, il voit aussi que certains patients, pas tous, mais certains patients ont aussi ces éosinophiles dans les voies aériennes. Et alors l'idée était vraiment de dire, si ça marche pour l'asthme, pourquoi pas prendre le même médicament et essayer pour les patients atteints de bronchiectasis. Et voilà, c'est ce qui s'est fait. On a vu des résultats très très encourageants qui ont été publiés dans le European Respiratory Journal récemment. Et c'est comme ça que je pense qu'on peut vraiment essayer de comprendre ce que l'autre groupe de docteurs fait et de peut-être faire une application dans son domaine à soi-même.